indispensable de la vie chrétienne, c'est la foi. Amen. La foi est considérée comme une pièce qui te permet de te promener librement dans le royaume des dieux. La foi est considérée comme une monnaie qui te permet de tout acheter dans le royaume des dieux. La foi est considérée comme un souffle qui te permet de demeurer dans la présence de Dieu ou dans son royaume. Ça veut dire, lorsque vous n'avez pas la foi, bien aimé, la vie chrétienne perd son sens. C'est comme ça que vous voyez des personnes chrétiennes, mais quand vous regardez la vie que cette personne est en train de mener, loin des Écritures. Loin des Écritures. C'est comme si toutes les promesses de Dieu sont restées des lettres mortes. Ce sont des simples slogans. Mais la véritable vie qui devait provenir des Écritures, nous ne l'avons pas. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est l'absence de la foi. Si tout chrétien avait la foi, bien aimé, on n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. La foi est le seul élément qui nous permet d'être identiques à Dieu. Parce que quelque part, la Bible nous montre que sur cette terre ou dans ce monde, deux personnes ne peuvent pas connaître l'impossibilité. Deux personnes. La première, c'est Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième personne, c'est celui qui a la foi. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Mais regardez la vie des chrétiens. Vous allez vous rendre compte que les gens n'ont pas la foi. D'autres parlent de la foi, mais en réalité, ce n'est que l'enthousiasme. La foi ne signifie pas que vous puissiez parler seulement. On peut parler de la foi sans la foi. C'est comme ça que je dis la fois passée. La véritable foi est vue par les œuvres. Ce n'est pas le fait de parler, mais le résultat que produisent ces paroles. C'est ça la foi. J'ai parlé de la source, l'origine de la foi. Et aujourd'hui, je parlerai de la foi. Mais retenez le thème, si vous ne doutez point. Vous pouvez écrire avec moi. C'est le thème de ce matin. Si vous ne doutiez, vous n'êtes pas encore faire une tautologie ou répéter la négation. Si vous ne doutiez, c'est le thème de ce matin. Comment être capable de vivre par la foi? Jésus a répondu à cette question. Je dis, si vous ne doutiez. C'est le thème de ce matin. Marc chapitre 11, le verset 19 à 24. Marc chapitre 11, verset 19 à 24. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu avais maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour les lecteurs de la Bible, ils savent déjà que ce texte est précédé par une scène. Je n'ai pas voulu lire tout cela parce que ça allait prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va se rendre à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, avec ses disciples et tout ce qui s'est passé, Jésus, voyant un figuier de loin, qui donnait l'apparence d'être un arbre, en fait, avoir du fruit, Jésus-Christ va s'approcher dans la pensée de prendre quelques figues. Mais la Bible dit quand il arrive, il n'a pas trouvé de fruits et par conséquent, le Seigneur va maudire le figuier.
j'aimerais dire ceci. L'acte que pose Jésus ici ne montre pas qu'il était parti chercher du fruit parce que lui est Dieu. Il voulait poser cet acte pour enseigner les hommes de ce monde. Parce qu'il connaît les saisons. Mais il saisit cette scène pour nous enseigner des valeurs éternelles. Qu'est-ce qui se passe ici? Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent utiliser la foi pour des circonstances ou dans des circonstances négatives. Parce qu'on s'est rendu compte que Jésus a maudit un figuier et on veut utiliser ces pouvoirs-là seulement dans le mal. Non, non. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens s'engagent dans des choses négatives et quand on veut quelquefois exercer sa foi, c'est dans le négatif. C'est-à-dire, on veut prier pour qu'un sorcier prenne feu, on veut prier pour que celui qui est en train de combattre notre vie soit écrasé, qu'il meure et tout, mais ne sachant pas que nous pouvons aussi utiliser la foi pour des situations positives. C'est-à-dire, dans le positif, chercher le bien. Jésus a eu à ressusciter les morts. D'accord? Paul a eu à ressusciter des morts. Il a eu à guérir des malades. Pierre a fait autant. Pourquoi? Parce que là, on utilise la foi dans le sens positif. Il y a des moments, quelquefois, les gens parlent de la foi. Ce n'est qu'en fait le résultat de la haine. Ok? Quand on voit une personne qui est en train de nous persécuter, cette personne perdre la vie, on se dit que Dieu a répondu à mes prières. Quelquefois, Dieu n'a pas répondu à ta prière. Mais en réalité, tu es en face du résultat de ta haine. Parce que tu n'as pas voulu voir cette personne. Celui que tu veux voir mourir, l'Éternel veut le voir se convertir. Alléluia. Lorsque vous utilisez, plutôt vous interrogez la Bible par rapport à cette scène, il y a, comme je l'ai dit au début, des vérités éternelles dans ces passages. Qu'est-ce que Jésus voulait normalement nous enseigner? Premier point, il veut nous faire savoir que personne ne peut vivre pour lui-même. Et celui qui ne vit pas pour Dieu, c'est quelqu'un qui ne mérite pas la vie sur terre. Parce que ces figuiers étaient là. Combien d'années? Nous ne savons pas. Certainement, il y a eu des gens qui ont eu déjà à utiliser ou à manger, à consommer le fruit de ces figuiers. Mais quand Jésus est venu en tant que Dieu, lui s'est approché, il a voulu prendre ne fût-ce que quelques figues, il n'en a pas trouvé et il dit que personne d'autre ne mange ton fruit. Vous savez pourquoi? Parce que sur cette terre, nous tous devons d'abord vivre pour Dieu. Tu n'as pas d'abord le droit de vivre pour ta femme, moins encore pour ton homme. Tu ne dois pas d'abord vivre pour tes enfants, ni pour tes parents, mais d'abord pour Dieu. Ok? J'ai des enfants, j'ai une femme, mais je vis d'abord pour Dieu. Parce que quand eux n'étaient pas là, Dieu était là. Et lorsqu'ils ne seront pas là, Dieu sera toujours là. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Alpha et Oméga. Je ne t'interdis pas d'aimer ton épouse. Je ne t'interdis pas aussi d'aimer ton homme. Non, non, non. Il faut les aimer, il faut les chérir. Mais nous vivons d'abord pour Dieu. Ne donne jamais à une personne la place que devait occuper le Seigneur Dieu. Amen. Jésus a montré que les gens qui vivent pour eux-mêmes ne méritent pas de vivre. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a introduit sous le soleil. Tu dois d'abord commencer à vivre pour lui, le Seigneur. Et comme je n'ai pas mangé ton fruit, personne ne mangera de ton fruit. Et quand il dit ça, il nous donne la première leçon. La deuxième leçon, lorsque le Seigneur est en train de parler, vous allez vous rendre compte, vous n'avez d'utilité que lorsque Dieu se retrouve en vous. C'est-à-dire, quand les besoins de Dieu, Dieu se rend compte, la raison pour laquelle il vous a introduit sous le soleil, vous êtes en train de jouer parfaitement ses rôles. C'est en ce net moment que vous êtes utile. Mais ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes telles que nous sommes là, même à l'église. Vous avez 50 ans, 43 ans, 36 ans, 60. Quelquefois, on ne sait pas le pourquoi Dieu nous a introduits sous le soleil. Comment quelqu'un peut vous engager dans une entreprise sans pour autant vous faire savoir ce dont il entend de vous? Vous êtes engagé dans une entreprise. Quel est votre travail?
Amen. Quel est votre rôle? Non, vous vous retrouvez dans une entreprise comme ça. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez vous retrouver. Mais vous vous dites quand même que je suis engagé dans telle entreprise. Ça ne se fait pas. Quand Dieu nous a introduits sous le soleil, quel est le rôle qu'il nous a signé? Qu'est-ce que l'Éternel attend de vous? Certaines personnes seront sanctionnées par Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis l'impudicité. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé. Mais tout simplement parce que la raison pour laquelle Dieu les a introduits sous le soleil n'a pas été accomplie. Mais on a vécu sur terre. On a été connus, on a eu des connaissances, on a eu des choses à faire. Mais comme nous n'avons pas accompli ce dont l'Éternel Dieu attendait de nous, bien aimés, nous serons mis de côté. Amen. Nous serons mis de côté. En Europe, quand vous y allez, vous allez trouver de sortes de tracteurs qui n'ont que pour rôle de dégager la glace. Ok? Si vous amenez ce genre de trucs ici, dites-moi un peu. Vous allez... À quoi ça va vous servir? Il y a par exemple des sortes de chaînes qu'on met sur des roues. Hein, lorsque tout est gelé là, votre véhicule est là, vous prenez ces chaînes, vous entourez les roues, 4. Ça vous permet de rouler même sur des glaces. Dites-moi un peu, si vous avez une chaîne comme ça, vous amenez ça ici au Congo. Pourquoi vous allez utiliser ça? Et en quoi cela vous sera utile? Rien. Donc en réalité, lorsque vous n'êtes plus utile pour Dieu, c'est fini. Mais aussi, ce passage est en train de nous enseigner une autre vérité. Lorsque l'Éternel vous rejette, plus personne ne peut vous accueillir. Vous savez pourquoi? Lorsque le Seigneur vous a rejeté, le ciel va vous empêcher de recevoir la pluie et la terre va vous empêcher de recevoir ce que vous pouvez recevoir de la terre. C'est pourquoi il n'est pas bon de vouloir réjouir le cœur des hommes au détriment du cœur de votre Créateur. Vous comprenez ce que je dis? Il est mieux que vous soyez rejetés par les hommes, mais acceptés par Dieu. Mais plusieurs personnes cherchent à vivre dans le sens contraire. On préfère faire plaisir aux hommes, même quand on peut attrister le Seigneur. Pourquoi est-ce que la Bible dit que ces figuiers avaient séché jusqu'aux racines? Parce que les apôtres ont regardé depuis la cime jusqu'en bas. Ils se sont rendus compte que ces figuiers a séché. Or, la cime parle des hauteurs et les racines parlent des profondeurs. Quand Dieu vous rejette, les profondeurs vont vous priver de tout ce dont vous avez besoin et les hauteurs aussi vont vous priver. C'est-à-dire, là, vous n'êtes bon que pour le feu. Parce qu'un arbre sec ne peut être utilisé que pour allumer un feu. C'est comme ça, vous allez voir, les gens vont se retrouver dans le feu éternel, tout simplement parce que l'enfer, c'est un endroit où l'homme est totalement rejeté ou exclu de la grâce de Dieu. Mais pendant que nous sommes encore en vie, nous avons le devoir d'en profiter. Alléluia. La quatrième des choses, vous allez vous rendre compte, quand l'Éternel Dieu vous a enrichi, quand Dieu vous a donné la vie, quand l'Éternel Dieu vous a donné une position dans la société, cherchez d'abord à accomplir la volonté de Dieu. Dans tout ce que l'Éternel fait dans votre vie, il y a les intérêts de Dieu. Il y a les intérêts de Dieu. Bien-aimé, Dieu est plus qu'un homme d'affaires. J'ai entendu une fois, j'étais en train de suivre un documentaire, c'est l'ancien secrétaire d'État américain, Condoleezza Rice, qui est en train de dire, les États-Unis ont une politique, nous ne pouvons jamais engager de l'argent sans pour autant gagner. Là où nous engageons $1, c'est pour gagner $4. Amen. Dieu aussi, il ne donne pas la vie pour donner. C'est comme ça que je dis aux gens, n'ayez pas l'habitude de vous lever le matin et dire au Seigneur, merci Seigneur parce que tu m'as donné un souffle gratuit. Je l'ai déjà dit à maintes reprises ici. Si vous avez l'habitude de faire ce genre de prière, vous devez revoir
Dieu ne donne jamais un souffle gratuit. Si Dieu vous donne un souffle, c'est parce qu'il attend de vous quelque chose. Et le jugement dernier va tabler sur le souffle que l'Éternel vous a donné. Amen. Et lorsque nous regardons dans ces textes, notre thème est sur la foi. Jésus a maudit le figuier, il est parti. Le lendemain, quand ils sont venus, les disciples ont constaté que ce figuier avait séché. Maintenant, Pierre va dire au Seigneur, Seigneur, regarde ce figuier que tu avais maudit. Il est sec. Jésus lui dit, ayez confiance en Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous savez, la foi, c'est quoi? La foi, c'est engager Dieu. La foi. Tous ceux qui veulent vivre par la foi, vous devez savoir que la foi engage Dieu. La foi n'engage pas nos titres académiques, non. La foi n'engage pas nos relations, non. La foi n'engage pas nos parents. La foi engage Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous parlez de la foi, là vous avez engagé l'Éternel Dieu. Or, on ne peut pas engager quelqu'un si on n'a pas connu cette personne. Quand je dis engager ici, ça veut dire que vous engagez ses responsabilités, ses capacités, sa nature. Si je suis celui qui vit par la foi, parce que j'ai engagé Dieu dans tout ce qu'il est. Et bien aimé, c'est comme quelqu'un qui est en train d'être écrasé par une personne et il se rend compte que non, j'ai un soutien puissant. Alors il fait venir son soutien, alors lui il peut dormir tranquillement sur son oreiller parce qu'il a engagé quelqu'un de plus fort que lui. Amen. Dieu, la foi, on engage Dieu. Et vous devez savoir que la foi n'intervient pas seulement dans la prière. Ici, Jésus ne priait pas, mais il est en train de parler. C'est-à-dire, il y a d'autres domaines de la vie qui nécessitent la foi. Mais je te dirais que s'il y a quelque chose qui opère partout et qui peut opérer partout, c'est la foi. Les véhicules tels que vous le voyez là, sur l'eau, il ne peut pas rouler. Ok? Vous prenez un train, vous mettez sur la chaussée, il ne peut pas rouler. Parce qu'il cherche des rails. Vous prenez un avion, vous mettez sur l'eau, ça va être difficile. Et tout ce que nous aurions comme moyen de transport, bien aimé, il faut qu'il y ait un moyen approprié pour que cette chose puisse fonctionner. Mais la foi, c'est la seule chose qui fonctionne partout. Partout. C'est la seule chose qui fonctionne partout. Mais Jésus nous a montré ici que la foi n'opère pas seulement dans la prière, parce qu'il y a des gens qui veulent seulement engager la foi lorsqu'il s'agit de la prière. Mais Jésus dit à ses disciples, si vous avez de la foi, vous direz à cet arbre, à cette montagne. La montagne représente quoi? Des problèmes que nous pouvons avoir. Amen. Là encore, si on a un différend avec un homme, on peut s'asseoir et parler parce qu'on sait que non, bon voilà, il a des oreilles, il entend. Si c'est un chien, on peut le chasser, il entend. Si c'est un chat, on peut le chasser, il entend. Mais quand on parle d'une montagne, qui a déjà vu les oreilles de la montagne? Personne. Mais la Bible dit, si vous avez de la foi, vous direz à une montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, elle va vous obéir. Ça veut dire, la foi donne des oreilles même aux choses qui n'ont pas d'oreilles. C'est le pouvoir de la foi. Dieu dit par la foi, rien ne vous sera impossible. Mais est-ce qu'il suffit seulement de se lever un matin et de commencer à parler? Non. Mais regardez la chose qui va faire de sorte que votre foi puisse produire réellement les résultats de la foi. Parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit, qui parlent de la foi sans la foi. Mais il y a de ceux qui parlent de la foi avec foi et par la foi. C'est là où nous trouvons de véritables résultats. Mais retenez déjà que la foi, comme je l'ai dit, trouve sa source dans la parole de Dieu. Elle ne vient pas de ce que le médecin a déclaré, mais de ce que Dieu a dit. Amen. Le médecin, l'ingénieur,
Tout ce que nous connaissons comme possédant une certaine expertise, devant Dieu, ce sont des menteurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et l'Éternel pour vrai. Ça veut dire qu'un médecin peut te dire que dans ta situation, il est quasiment impossible que telle situation puisse s'améliorer. Mais la foi te dira tout est possible. Amen. J'aime beaucoup cet homme de Dieu. Il est, bon, en fait, il est du royaume même s'il est un Nigérien. Dieu lui a donné un plan pour son église. Il dit à cet homme de Dieu, voilà comment va être l'église. Comme au temps de Noé, Dieu a donné la manière dont le plan de l'arche de Noé. Au temps de Moïse, l'architecture du temple, Dieu a donné à Moïse. Et cet homme de Dieu, Dieu va lui donner aussi le plan de comment est-ce que l'église va être bâtie. Bien aimé, comme il n'est pas de la matière, il s'est réveillé, il a fait le croquis, voilà, à peu près, et voilà. Et quand il appelle celui qui est de la matière, il arrive, il dit, bon voilà, comment est-ce que le Seigneur Dieu m'a montré? D'accord, nous allons essayer de reproduire. Il a commencé à reproduire. Et quand il reproduit, il dit, voilà, le schéma est là. Mais par rapport à ce que le Seigneur vous a montré, il doit y avoir un poteau central pour soutenir cette toiture. Et l'homme de Dieu dit, Dieu ne m'a pas montré ça. Il m'a montré l'intérieur qui était vide. Il n'y avait pas une poutre, il n'y en avait pas. Il dit non, mais selon les normes de la construction, on ne peut pas jeter la toiture sur cet espace. Déjà qu'il y a un vide, la toiture risque de s'écrouler, de s'effondrer. Il dit non. Le plan, c'est l'Éternel Dieu qui me l'a montré. Je ne peux pas contredire ce que Dieu dit. Alors, c'est ton argent. Moi, j'amène la tête, toi, ton argent. Il n'y a pas de problème. Nous allons respecter le schéma. Ils ont construit des murs, ils ont construit. La dernière, c'était la toiture. Maintenant, comme il y avait une structure métallique, maintenant, d'un côté et de l'autre, on a eu à préparer. Maintenant, il fallait faire l'assemblage. Il dit au pasteur, je ne sais pas, vous maintenez toujours qu'il y ait... Il dit, faites ce que l'Éternel Dieu m'a dit. Si la toiture va s'effondrer, la perte, c'est de notre côté. Alors je comprendrai que l'Éternel m'avait menti ou il n'avait pas bien fait des calculs. Alors il a demandé à tout le monde d'être dehors. Mais le pasteur dit non, je veux voir comment est-ce que vous allez rassembler ça. Moi je reste à l'intérieur. Mais vous allez nous créer des problèmes. Il dit non, ne vous en faites pas. Faites ce que vous pouvez faire. Il a donné l'ordre à ceux qui étaient là avec des poclins, tracteurs. Ils étaient en train d'enlever tout ce qui pouvait maintenant permettre que la toiture puisse s'assembler. Il a donné le go. Ils ont commencé. Jusqu'à ce que les 4 toitures, les 4 parties, vont se réunir, il y a eu un mouvement et la structure était intacte. Jusqu'à aujourd'hui, cette église est debout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le premier architecte. C'est lui qui a fait pour la première fois appel aux notions de l'architecture. Il s'appelle Dieu. La foi ne doit pas reposer sur ce que dit tel expert. La Bible dit la foi vient de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui croient aux médecins plus que Dieu. Qui croient aux experts en plus que ce que la parole de Dieu dit. Dieu n'est pas derrière la science, c'est la science qui est derrière Dieu. Alléluia. Jésus est en train de montrer ici, oui, nous avons le devoir de vivre par la foi. Nous avons ce devoir de vivre par la foi. Moi, j'ai déjà suivi un témoignage d'une femme qui n'a pas de trompe, mais qui a conçu. Comment expliquer ça? Ce n'est que la foi qui produit des choses que la science ne peut définir.
Là où la sagesse de l'homme s'arrête, Dieu continue à opérer. C'est comme ça qu'on l'appelle le Tout-Puissant. Et j'aime conseiller les enfants de Dieu. Lorsque vous venez au Seigneur, notre devoir, c'est de le connaître aussi. Amen. C'est de le connaître. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Et quand on l'appelle le Tout-Puissant, nous ne devons pas seulement l'appeler parce que nous avons entendu qu'on l'appelle le Tout-Puissant, mais nous devons le déclarer parce que nous croyons. Parce que nous croyons. Quand j'entends quelquefois les gens dire, voilà, Seigneur, quel nom veux-tu que je puisse t'appeler ou tout là. Bien aimé, Dieu n'a pas de nom qu'il préfère et de nom qu'il ne préfère pas. Non, non. Est-ce que vous connaissez qui il est? C'est lui qui dit à Moïse, je suis. Et nous devons nous rendre compte que quand on appelle Dieu je suis, ça veut dire que dans toutes circonstances, il n'est pas jeté, mais il est toujours je suis. Ça veut dire même dans la mort, Dieu s'appelle je suis. Cette foi, nous engageons Dieu. On engage le Seigneur. Maintenant, le Seigneur Dieu est en train de nous montrer ici. Jésus dit, à quel moment nous pouvons vivre le résultat de la foi? Il dit à ses disciples, si vous ne doutez point, ce que vous êtes en train de dire, vous allez le voir s'accomplir. Je vais te parler de comment est-ce que le doute fonctionne. Parce qu'après avoir écouté cet enseignement, nous allons mettre le doute de côté. Et la seule possibilité qui nous reste, c'est d'opérer avec foi. Je ne peux pas dire que le doute est un élément absorbant de la foi. Non. Nous avons été tous sur le banc de l'école. On vous dit que non, il y a un élément absorbant qu'on appelle 0. C'est-à-dire même quand vous prenez 1000 multiplié par 0, ça fait 0. Mais le doute n'est pas un élément absorbant pour la foi. Ça veut dire, le doute ne peut pas inhiber la foi. Mais plutôt, le doute fait de sorte que on constate l'absence de la foi. Quelqu'un ne peut pas dire que voilà, j'avais la foi, mais quand j'ai douté, et le doute a englouti la foi. Non, 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 non. La présence du doute montre l'absence de la foi. Et là où il y a la foi, il y a l'absence du doute. C'est comme ça que le Seigneur dit, si vous parlez par la foi, et que vous ne doutiez point, ce que vous dites, vous verrez cela s'accomplir. Les doutes opèrent comment? Les doutes vous font déjà voir un résultat négatif avant que vous puissiez faire une déclaration. C'est ça le doute. En réalité, le doute fait que tes paroles soient seulement des simples paroles. Des simples paroles. J'ai vu des personnes. Comment est-ce que quelqu'un est en train de dire au nom de Jésus, mais la personne est en train de reculer? Comment vous expliquez ça? Ça prouve à suffisance que vous n'avez pas foi en ces noms. Ça prouve à suffisance que vous n'avez pas foi. Un jour, un homme de Dieu est entré dans une parcelle. Aujourd'hui, bon, c'est un peu... ça devient un peu rare de voir des gens comme ça. Hein? À cette époque-là, c'était le porte-à-porte comme les témoins de Jéhovah. Alors, il va se retrouver seul. Il vient, il toque. Il toque, il n'y avait personne. Il toque, il n'y avait personne. Or, la sentinelle était derrière la parcelle, la maison. Alors, il a laissé le portail à moitié ouvert. Et quand il a toqué, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne, mais comme c'était un peu entrouvert, il est entré dans la parcelle. Quand il entre dans la parcelle, comme bon citoyen, il va refermer la porte. Donc le petit portail là, quand il entre, il va fermer le battant là. Alors il commence à avancer. Il était déjà au moins à 5-6 mètres du portail. Maintenant le propriétaire, avec sa femme et ses enfants, était au balcon. Bien aimé,
ils avaient un chien. Vous connaissez comment bon, moi, je ne connais pas ces races de chiens-là. Bien-aimé, il a eu une mâchoire comme ça. Or, là-bas, la sentinelle avait libéré le chien parce qu'il sait, bon, le chien, maintenant là, je vais arranger sa maison et tout. Et pendant que lui libère le chien, sachant que les gens étaient au balcon, donc, personne n'est dans la parcelle, il a oublié que le portail était ouvert. Et quand le chien voit cet homme, le chien commence à avancer déjà en aboyant. Maintenant, le propriétaire au balcon, il voit un étranger et il voit le chien. Et quand il appelle le chien, bien aimé, le chien a désobéi même à son maître. Donc c'est ce genre de chien, quand il sort, même les enfants sont dans la maison. Il désobéit même à son maître. Il commence à avancer. Et le propriétaire est en train de crier là-bas, Jean, Jean, Jean. Là, il appelle la sentinelle. Jean, il sait qu'ici, on va enregistrer soit un cadavre. Donc le problème est là. Alors le pasteur aussi va se rendre compte que là, la vitesse là, si j'essaie de courir ici pour rattraper le portail, ça va être compliqué. Il regarde le chien, il regarde le portail, mais en main il avait la Bible. Il s'est rendu compte que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Il va lever sa main, il dit au nom de Jésus. Le chien là où il était, il s'est arrêté. Même le propriétaire, quand il est sorti pour demander, il était en train de trembler. Le propriétaire en train de trembler. Il voit son chien debout devant un serviteur du Seigneur. Parce qu'il lui a dit seulement au nom de Jésus. Mais il ne le connaît pas. Il dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous venez faire? Il dit, je suis venu vous parler de Jésus. Et quand il a regardé ce qui était en face de lui, c'était ce genre de personnes, quand ils voient quelquefois quelqu'un entrer dans la parcelle, dit, je n'ai pas le temps. Elle dit, donnez-lui 2 kilos de riz et donnez-lui 2 poulets et tout qui sort. Mais le jour-là, il s'est rendu compte, non, je n'ai jamais vu une telle dimension. Jamais. Le chien était là, en train de baver. Hein? Mais il était là debout et l'homme était devant. Mais c'est lui le propriétaire qui est en train de trembler. Et quand la sentinelle arrive, il a eu seulement le temps de mettre la chaîne et de ramener le chien. Il était debout en train de dire, mais comment tu l'as arrêté? Il dit, c'est au nom de Jésus. Et je suis venu vous présenter, c'est Jésus. Il dit, vous pouvez entrer. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que là, il a engagé Dieu. Il engage Dieu. Oui, nous pouvons parler d'un chien, même s'il peut être un berger allemand, même si c'est, je ne sais pas quel type de chien, mais il y a un homme, par sa foi, il a engagé Dieu. Lorsqu'il descendait dans la fosse aux lions, il sait qu'il y a quelqu'un qui est capable de maîtriser les lions. Daniel. La foi, c'est engager Dieu. Et ça marche lorsqu'on ne doute pas. Douter, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en celui que vous avez engagé. Lorsque nous doutons. Amen. Vous priez pour quelqu'un, vous-même avez déjà la pensée, escacobika. Mais pourquoi vous priez? Pourquoi vous êtes en train de prier? Vous recommandez une situation au Seigneur et vous êtes en train de dire, est-ce que ça va marcher? Mais pourquoi vous avez prié? Pourquoi vous avez prié? Est-ce que la Bible dit que quand vous allez prier à tel niveau, ou s'il y a tel responsable, voilà, s'il y a tel général, cette situation vous sera impossible? Non, il a dit, pour tout, rien ne vous sera impossible. J'ai parlé un jour avec un homme de Dieu, et c'est un opérateur économique. Il dit, docteur, je suis allé, bon, en fait j'avais des choses que j'avais fait venir, mais arrivé, bon, comme toujours, hein, il fallait peut-être, voilà, bon, donner à telle personne une somme d'argent et tout. Il dit, bon, c'est normal. Vous
lui, c'était normal. Et les hommes d'affaires, c'était normal. Ah, mais comment on nous laisse comme ça? Comment? Ah, bon, ça va. Il a sorti $150. Il a donné à ceux qui étaient là. Mais bien aimé, là, il y avait la garde républicaine. Ce n'est pas ses mandats, mais c'était bien aimé. L'autre dit, moi je suis capitaine. Et vous, moi je prends. L'autre dit, non, ah, makambo agra des athées. En tout cas, ah, makambo agra des athées. Oh, donc, non, ici, en tout cas, bien aimé, pendant qu'ils sont en train d'échanger des paroles comme ça, l'autre va ouvrir le sélecteur, engager une balle et il tire sur l'autre. Lui aussi, comme il avait une arme, il riposte. Il dit, docteur, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes, même quand vous êtes à genoux? Vous levez vos mains pour prier. Hein? Parce que ce problème est arrivé jusqu'au sommet. Mais c'est qui cet homme-là qui a occasionné ces échanges de tirs et tout ça? Mais bien aimé, quand on a engagé la prière, il a été convoqué. Mais la manière dont la situation s'était atténuée, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et la personne qui l'avait appelé, après l'avoir auditionné, il dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Pourquoi? Il s'est rendu compte de quelque chose. Dieu reste Dieu. On peut avoir des problèmes même avec le premier citoyen, avec le roi, avec l'empereur, mais quand on engage Dieu, lui il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible me dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel, il l'incline comme il le veut. Lorsque nous engageons Dieu, la foi on engage Dieu. Donc je n'ai plus intérêt à douter, ni avoir peur, parce que là j'ai engagé. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout. C'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un ne peut pas douter? Lorsque j'engage Dieu, nous avons deux mondes. Nous avons deux univers. L'univers invisible et l'univers visible. Mais dans les choses, comment est-ce que ça fonctionne? L'univers visible, je dis bien l'univers visible, ne précède pas l'univers invisible. Ça veut dire, il y a un monde qui précède un autre monde. La foi opère dans le domaine d'abord de l'univers invisible. C'est le monde de l'esprit. C'est là où beaucoup de gens échouent. Là. Parce qu'il y a un principe dans les choses de l'esprit, c'est que vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas la voir. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, dans l'esprit, le verbe voir marche de pair avec le verbe avoir. Dieu a dit à Abraham, tout ce que tu verras, je te le donnerai. Ça va? Maintenant, comment est-ce que certaines personnes travaillent, opèrent au nom de la foi, mais ils n'ont pas le résultat de la foi? Parce qu'ils échouent dans le premier monde qui est le monde invisible. Le monde invisible. Parce que dans le monde matériel, la parole doit être considérée comme une action. Ok? Pour les hommes charnels. Mais dans le monde matériel, pour les hommes spirituels, la parole est considérée comme une réaction. Je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un parler, pour vous, il vient de poser, de faire une action. Mais or, dans le monde spirituel, pour que quelqu'un parle, il doit d'abord voir. C'est la vision qui précède. Après, cette vision me pousse à déclarer. Vous comprenez? C'est une seconde action. Lorsque vous voyez quelqu'un par la foi dire que cette année, je dois me marier. Pour les célibataires, bien sûr, parce que nous avons déjà dépassé cette étape. Pour les célibataires. Cette année, je dois me marier. Pour que cette parole tienne, il faut que tu voies d'abord le mariage avant de le déclarer. Mais or, dans le domaine matériel, pour un homme charnel, quand il dit que cette année, je veux me marier, bien aimé, il vient de poser seulement un acte qui n'a jamais été vu dans les spirituels. Conséquence,
l'année peut finir sans pour autant qu'il se marie. Et si vous étiez là sans pour autant avoir le thermomètre de la foi, vous allez dire, non, son problème c'est qu'il n'a pas d'abord vu ce qu'il devait déclarer. Ok? Je ne dis pas que vous devez imaginer, mais je dis que vous devez voir. Vous devez voir. Donc, lorsque Jésus, regardez, c'est tellement compliqué. Jésus dit au figuier que personne ne mange de ton fruit. Parce que Jésus voyait déjà ces figuiers-là secs. Ok? Il a déclaré. Il est parti. Maintenant, le lendemain matin, quand ils viennent, Pierre va commettre une bêtise. Il dit au Seigneur, Seigneur, regarde les figuiers que tu avais maudits à sécher. Mais bien aimé, c'est au Seigneur de te montrer parce que lui, il avait déjà vu ça avant. Vous comprenez ce qu'il dit? Il avait déjà vu ça avant. Il a déclaré et les hommes charnels finissent par voir en retard ce qu'un homme spirituel a déjà vu. Vous comprenez ce qu'il dit? Et c'est comme ça que vous devez opérer. C'est comme ça que nous devons opérer par la foi. Voir déjà en avance. Et la personne qui voit, regardez, je l'ai dit le vendredi ici. Regardez la réaction de celui qui voit. Nous sommes là en train de parler et il y a quelqu'un qui prend un citron et qui fait semblant de jeter. Vous allez vous rendre compte, les deux personnes qui sont face à face, celle qui est en train de voir va effectuer un mouvement. Mais pendant ce temps, celui qui est là, il dit, oh, mais pourquoi tu fais ça? Pour la personne qui est en face, il dit, oh, mais quoi? Il y a quoi? Tu fais ça pourquoi? Lui n'a pas vu ce que celui-là est en train de voir. C'est comme ça que quand vous voyez, la vision que vous avez va influencer votre position. Amen. La personne qui se voit déjà là, même quand elle n'a rien, elle sait que demain, demain, je serai là tel que le Seigneur a dit. Demain, aujourd'hui, quand vous lui proposez des choses qui peuvent le combattre pendant qu'il va être là, il est capable de vous dire non. Et les gens qui ne comprennent pas ça peuvent dire que non, c'est un orgueilleux. Bien aimé, je veux te dire ceci. Dans la vie, ce que tu vois va influencer tes décisions. Et quand vous interrogez la Bible, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pour rien qu'on a appelé Abraham le père de la foi. Pourquoi? C'est Sarah qui a porté Isaac. Mais la première personne à voir Isaac, c'était Abraham. Vous avez déjà vu ça? Si, c'est dans les Écritures. Qui était Isaac? Isaac, en fait, c'est le début d'une descendance que l'Éternel Dieu va accorder à Abraham. Je te parle de la différence entre un homme charnel et un homme spirituel. C'est-à-dire, celui qui vit par la foi et celui qui vit sans la foi. Nous avons ici deux personnes. Parce que quand on parle de la foi, nous ne devons pas prendre Abraham comme le père de la foi et prendre Sarah comme la mère de la foi. La Bible n'a jamais dit ça. On est d'accord? Donc, là où on dit Abraham père de la foi, Sarah, on voit l'absence de la foi. Si Sarah s'est retrouvée dans Canaan, ce n'est pas parce qu'elle avait la foi, mais parce qu'elle suivait un homme qui avait la foi. On est d'accord? Maintenant, regardez la manière dont ces gens vont fonctionner. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, il dit, sors de ta maison. Abraham sort de sa maison, à partir du verset 5, il sort de sa maison, Dieu lui dit, regarde le ciel. Il regarde, Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Abraham dit quoi? Je vois les étoiles. Selon vous, c'était à quelle heure? À quel moment? C'était la journée? C'était la nuit? La nuit, hein? Pendant que Abraham est en train de dialoguer avec le Seigneur, où pouvait être Sarah? Hein? Au lit, hein? Ça veut dire ceci, que pendant que les yeux charnels sont fermés, les yeux de la foi doivent être ouverts. Vous comprenez ce que je dis? Parce que là, vous voyez une personne. Je vois Sarah et Abraham comme une seule personne dans le mariage. Parce que la Bible dit, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Mais dans cette même personne, il y a les yeux de la foi et il y a les yeux de la chair.
Abraham représente ici les yeux de la foi et Sarah, sa femme, représente ici les yeux de la chair. Pendant que Sarah dort, les yeux de la chair sont fermés, Abraham est à l'extérieur, les yeux de la foi ouverts. Il est en train de voir les enfants que Sarah n'a pas encore vus. Quand Dieu dit, telle sera ta descendance, il lui montre les étoiles. Et quand nous interrogeons la Bible, nous nous rendons compte que ce que l'Éternel a dit est vrai. Parce que, bien aimé, si vous voyez un chiot, ça veut dire qu'il est sorti d'un chien et d'une chienne. Ce n'est pas ça. Mais si déjà vous voyez la descendance de Jacob, on dit, Ruben jusqu'à Benjamin, ils ont été représentés comme quoi? Des étoiles. Ok? Des étoiles. Joseph a dit, j'ai vu 11 étoiles autour d'une étoile. C'est lui. Si on parle des étoiles, ça veut dire que Isaac aussi c'était une étoile. C'est pas ça. Si on parle des étoiles, ça veut dire que même Jacob aussi était une étoile. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, même Jésus quand il est venu, comme il est le descendant d'Abraham, la Bible dit, les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Donc Abraham a regardé, il a vu déjà sa descendance. Pendant que Sarah, dans son ventre, il n'y avait rien. Pendant qu'Abraham connaît déjà le nom d'Isaac, Sarah ne connaît pas encore le nom de son fils. Mais Abraham connaissait cela. Voilà la vie de ceux qui vivent par la foi. Vous devez être capable de voir. Ce que je veux, je dois le voir et quand je déclare, l'Éternel Dieu finira par honorer la foi. Amen. Je veux vous dire une chose. Le seul don que Dieu a donné à l'homme, qui peut permettre à l'homme de mener la vie qu'il veut, c'est la foi. Parce que même si aujourd'hui on peut vous donner un salaire de 200 000 $, je veux vous dire ceci. Quand votre salaire augmente, les besoins augmentent. Vous allez toujours vous trouver dans le besoin. Mais avec la foi, l'homme peut être comblé de tous ses désirs. Amen. Par la foi, une personne qui gagne 100 $ peut scolariser 7 enfants de la crèche jusqu'à l'université. Quand vous lui posez la question de savoir comment cela est possible, il va vous dire c'est par la foi. C'est par la foi. Et le diable, connaissant l'importance de la foi, il peut nous laisser venir à l'église, mais nous empêcher d'avoir une foi réelle. Et c'est comme ça que nous voyons des personnes avec un Dieu puissant, mais on manque de tout. Avec un Dieu omnipotent, ses enfants manquent de tout. Mais je connais une personne qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est une brebis qui engage un berger. Et il sait que si le berger est là, je ne manquerai de rien. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un principe que nous devons retenir ce matin. Lorsque vous ne doutez, ne parlez pas par la foi. Et lorsque vous parlez par la foi, ne doutez point. Ok? Lorsque vous sentez que vous êtes en train de douter, n'engagez pas la foi. On ne parle pas de la foi. Mais lorsque vous voulez engager votre foi, ne doutez point. Seigneur, je crois. Je crois. Vous savez, bien-aimés, je suis quelquefois captivé lorsque j'apprends des témoignages de ce que la foi a eu à faire et de ce que la foi continue à faire dans la vie des enfants de Dieu. Dernièrement, c'est vrai que j'ai eu à vivre aussi, j'ai continué à vivre beaucoup de choses avec Dieu par la foi, mais j'aime encore découvrir, lorsque je vois des gens qui ont eu à découvrir une certaine dimension de la foi, ça me flatte tellement. J'entends quelqu'un, un homme, bon, aujourd'hui c'est un papa, hein, c'est un papa, il est déjà dans, déjà non, il peut avoir, je crois, 82 ans ou 85 ans.
vieux serviteur de Dieu. Montrer comment est-ce qu'il a été abandonné par un partenaire qu'il a appelé de là où il était jusqu'aux États-Unis. Au lieu de payer maintenant le billet retour, alors le monsieur va se soustraire. Dit non. Il va l'abandonner. Il dit, je me retrouve dans un pays où je ne connais personne. Je me posais la question, est-ce que je veux devenir un clochard, un sans-abri? Les pensées commençaient à m'envahir, les mauvaises pensées. Mais à un certain moment, je me suis rappelé. Je suis serviteur du Dieu vivant. J'ai un Père qui contrôle toutes choses. J'ai un Père qui a l'univers entre ses mains. Il a commencé à faire des déclarations. Je ne passerai pas la nuit dehors. Je ne veux pas traîner dans ces pays. Je vais rentrer. Comment? Je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Bien-aimé, quelqu'un est sorti du néant pour dire, je me suis rendu compte que tu es en train de penser. On dirait que tes pensées sont en train de se promener à gauche et à droite. Vous avez un problème? Pendant que lui, il est en train de garder le silence parce qu'il s'est dit, je ne sais pas si c'est un policier, c'est un agent des renseignements. Il dit non, parce que l'Éternel m'a demandé de te prendre en charge parce que tu as un voyage à effectuer. Dieu est Dieu. Il reste Dieu, Dieu est Dieu. Dans une nation où il ne connaît personne. Si c'était encore un noir, on peut dire que c'est par solidarité africaine. Mais c'était un blanc. Parce que l'Éternel m'a dit de te prendre en charge et tu as un voyage à effectuer. Regardez, bien-aimés, jusqu'où la foi peut travailler. Rien ne vous sera impossible. Le diable est un menteur et en aucune fois ne lui donne l'opportunité d'être quelqu'un qui dit la vérité dans ta vie. Tout ce qu'il peut amener dans ta vie comme réalité, confronte cette réalité à la vérité. Tu vas te rendre compte que la réalité finit toujours par se prosterner devant la vérité. La vérité c'est quoi? Dieu a dit, rien ne vous sera impossible. Amen. Rien ne vous sera impossible. J'ai déjà eu à connaître beaucoup de témoignages. J'aimerais te donner ces témoignages. Ça, c'est pour ceux qui sont encore dans des calculs. Oh, voilà, ça va se passer comment? Bien aimé, j'ai reçu un couple. J'étais encore à Brazzaville. J'ai reçu un couple. Le mari travaillait dans une cabine téléphonique. Bon, la femme aussi, à un certain moment, elle était en train d'aider le mari et tout. Mais ils étaient encore fiancés. Ils viennent à la maison. Ils disent, non, mais papa, voilà, pour notre mariage. Je dis, ok. Mais dites-moi un peu, vous avez projeté votre mariage pour quand? Nous étions, je crois, au mois de mars. Non, on est en train de voir l'année prochaine. L'année prochaine? Oui. Qui vous a donné cette date? Dis non, par rapport à nos calculs et tout. Ok. Je dis, est-ce que vous savez que le mariage, c'est une vision de Dieu? Oui. Maintenant, lorsque vous dites que c'est l'année prochaine, vous mettez déjà le mois d'août, l'année prochaine. Vous voyez un peu, c'est plus d'une année. Mais vous avez déjà fait combien de mois? On a déjà fait 2 ans de fiançailles. Ok. Vous êtes venu me voir pour que nous puissions faire quoi? Vous encadrer spirituellement? On est déjà ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire? Oh non, papa, pour que vous puissiez prier, que le Seigneur Dieu nous donne des moyens. Que le Seigneur vous donne des moyens? Mais comment est-ce que vous demandez le moyen au Seigneur et vous mettez déjà une date? C'est au-delà d'une année. Ça veut dire que vous êtes en train de compter sur quoi? Sur la cabine téléphonique ou vous êtes en train de compter sur l'Éternel? Est-ce que vous savez qu'il y a des papas, un matin, il se lève, il sort, je ne sais pas, de sa chambre et il dit à son fils, tiens, ça c'est pour toi. Et quand le fils ouvre l'enveloppe, il regarde à l'intérieur $5,000. Je leur dis, est-ce que si on vous donne $5,000, vous pouvez changer la date? Et oui, papa. Oh, mais ça, et ça, on est pour le maramambo, papa. Pour le maramambo. Ah bon? Ok. Mais j'aimerais seulement vous rappeler que le mariage n'a jamais été une vision d'homme. Le mariage, c'est une vision de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. La vision du mariage a un propriétaire, c'est Dieu. Et si le mariage a pour visionnaire Dieu, la provision viendra aussi de Dieu lui-même. C'est comme ça que les disciples ont échoué lorsque Jésus a dit, donnez à manger à tous ces gens-là. Faites-les asseoir.
Philippe, qui était un économiste, il est allé jauger dans la foule, il a trouvé un jeune garçon avec 2 pains, 2 poissons et 5 pains. Lui, en tant qu'un économiste, il a fait le calcul, il a regardé la foule, il dit maintenant, mais maître, si on peut prendre cette provision-là, même si on peut diviser un peu, mais est-ce que ça va suffire? Il revient encore. Nous avons un petit rien dans notre caisse. Mais même si on peut prendre cet argent-là, on ne peut pas acheter des choses pour tant de personnes. Est-ce que le Seigneur vous a demandé une vision, une provision pour une vision qui lui appartient? Parce que moi, ma Bible me dit ceci. Hein? Regardez, vous voyez tel que l'homme est. Quand vous regardez l'homme et Dieu, vous allez vous rendre compte. La différence entre l'homme charnel et Dieu, c'est que si vous avez vu la bouche de Dieu, vous verrez à côté de la bouche de Dieu, il y a la main de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a cette position. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que sa main, tout ce que sa bouche déclare, c'est sa main qui l'accomplit. Donc, celui qui a vu la bouche de Dieu ne doit pas être loin de la main de Dieu. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Faites-les asseoir. Seigneur, on n'a pas autant de moyens pour nourrir. Jésus dit, faites-les asseoir. Ils ont fait asseoir ces gens. Plus de 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Maintenant, ils amènent la provision en disant que Seigneur, mais il y a ici 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela représente devant tous ces gens? Or, c'était la provision de Dieu. Dieu dit, faites-les asseoir. Il rendit grâce et il donnait à ses disciples. Il ne leur a pas demandé de multiplier, mais il leur a demandé de distribuer. Parce que ces pains-là étaient déjà multipliés. Le poisson était déjà multiplié. Toi, distribue seulement. Et quand ces gens-là sont venus, je leur ai dit, bon, moi, je vais engager Dieu. Je vais engager Dieu pour votre mariage. OK? Pas de problème. Nous avons prié. Seigneur, le mariage, c'est ta vision. Ces gens ont besoin d'une provision et je t'ai pris, Seigneur, de les exaucer, tel que tu l'as dit, au nom de Jésus. Amen, amen. Ils sont partis. Quand je suis resté, la journée, bon, la nuit, en priant, le Seigneur me dit, va leur dire, je vais leur donner une opportunité d'argent, mais qu'ils ne puissent pas faire cela 2 fois. Qu'est-ce que je vois? Je vois l'homme dans un endroit comme un petit kiosque. Il était en train de vendre du pain. Et il y a eu un premier client qui est venu, qui lui a tendu l'argent. Il a pris, il lui a posé la question, quoi? Il dit, non, non, donne-moi un pain beurré. Il prend le pain, il coupe, il va appliquer le beurre, il donne au monsieur, il est parti. Le deuxième est arrivé avec le même couteau, d'accord? Au même endroit. Quand il dit, donne-moi un pain beurré, il prend le pain avec le même couteau. Il commençait à couper. Bien aimé, le couteau n'avait plus son tranchant. Et le pain commençait à se froisser jusqu'à ce que les clients s'est fâché, il est parti. Et quand je me lève, le Seigneur me dit, dites-leur, je leur donne une opportunité d'affaires, mais qu'ils ne puissent pas faire cela 2 fois. Ok, le matin, je les appelle. Le couple vient, je dis, le Seigneur Dieu va vous ouvrir une porte, mais ne le faites pas 2 fois. Ok? D'accord. Quelques jours après, ça n'a même pas pris 1 semaine. La femme, c'est sa tante qui devait voyager. En mission de service, bon voilà, elle avait certains avantages et tout. Et pendant qu'elle est en train de passer, elle dit à sa nièce, il dit, mais avantage est belé, est-ce que la femme va demander à son mari, tu n'as rien là, et tout, le mari sort un billet de $100. Bon, ok. Ils ajoutent $50. Bon, elle est partie. Arrivée là-bas, elle va arriver quelque part, après son travail, elle est amenée quelque part par une connaissance, dit, bien aimé, ils sont allés. Il dit, bon, je peux acheter les habits pour qu'elle puisse revendre là-bas. Ça peut lui générer quelques bénéfices et tout là. Il y a déjà calculé en haut, avec on est aboyé et qu'on robota, et qu'on bimisa 100%. Donc au moins 300
à $400. Donc, c'est bon. Bien aimé, ils ont pesé le colis. Elle est venue avec directement ici. Et elle appelle sa nièce. Elle traverse Brazzaville, arrivée ici. C'est bon. Puis là, on a sombé le vino. Yango. Va peser yango. Bon, voilà. Oyo. Je crois que ça déjà dans le numéro à 100%. Pour 100% et banda. Au bando tourner. Bien aimé. Le miracle existe. Le miracle existe. Elle a pris le colis. Elle a coupé. Il y avait des habits à l'intérieur. Bien aimé, tant va kati colis. Bilamba o ebima na kati. Na moto a memangu. Azotu na lobite. Non, 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 non. Ça, c'est pas possible. Bilambo ebimi awa. Bilambo nyon se ebimi awa. Maintenant, la personne avait, en fait, la femme avait en face d'elle, bien aimé, 400 pièces. Il y a bilamba na kati. Elle est en train de se poser des questions. Ah, mais est-ce que yo moto bosani ou bien lobi? Non, déjà ce qui et kota kuto ata 150 t. C'est moi qui suis allé acheter cela. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Non, non. Il dit bon, ça je ne sais pas. Bon, pour liquider ça, au salon cash 10 000 au défa, plutôt que $10, au défa, $15. 2 semaines, on récupère l'argent. Bien aimé, c'est comme ça qu'ils ont vendu. Cash, défi. 2 semaines, elle a récolté l'argent. Elle va se retrouver entre les mains au moins de $6 000. Papa, je ne comprends pas. Mais vous avez demandé à Dieu la provision. Vous savez quoi? Septembre, il y a même année, ils ont programmé leur mariage. D'accord? Mais comme Bino Boyo Kakate. Oui, je dois vous le dire. Oui. Une espèce compliquée. Certains chrétiens. Ils ont fait leur mariage. Ils ont eu des cadeaux et tout là. Alors ils ont pris. Ils ont eu aussi des enveloppes et tout. Avant, on a amené une action de grâce au Seigneur. Ok, que le Seigneur Dieu vous bénisse. La même personne veut encore effectuer un voyage en Chine. Cette fois-là, quand elle est partie, elle a acheté un congélateur. Il y a porcelaine. Il y a bien, il y a bien emballé en malam. Donc, les gens ont l'habitude d'amener ça et tout. Bien emballé, c'est dit que non, bon, voilà, on va vendre ça. Bien aimé. Et là, il y a awa ou ba récupérer les congélateurs. Tout à l'intérieur, en miettes. Et c'est là où j'apprends. Quand c'est comme ça, c'est seulement comme ça. Shalom, papa. Ah. On avait. J'ai dit, oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, on avait envoyé des trucs vraiment. Ah. On a dépensé. Vous avez envoyé des trucs où? On voyait la tente et tout. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, on n'a rien récupéré si ce n'est le congélateur. J'ai dit, c'est bien. Moi, en tout cas, je vous bénis encore. Dieu vous a demandé de ne pas le faire 2 fois. Qu'est-ce que vous devez faire avec l'argent que vous avez reçu? Allez dans la présence de Dieu. Dites au Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Il peut vous donner une autre orientation. Et voilà, aujourd'hui, vous venez d'engloutir une somme d'argent plus importante que la première. Parce que Dieu ne vous avait pas orienté. Et bien aimé, la foi, on engage le Seigneur. Et il opère là où les calculs des hommes peuvent vous dire que résolution impossible. Il opère là où les hommes peuvent vous dire qu'il y a une incompatibilité.
Dieu opère. Alléluia. Ce matin, si j'ai parlé à quelqu'un, Dieu t'a dit, tu peux parler sans douter et tu verras les résultats. Parce que la foi, c'est ça. Dire des choses qui doivent arriver. Déclarer des choses qui vont s'accomplir. Et je suis en train de voir quelqu'un qui se voit déjà dans une certaine position. Et la prière de ce matin va être précédée par une vision. La prière de ce matin est précédée. Ce que je dis ce matin est précédé par ce que je vois. Pendant que tu es malade, tu dois te voir guéri. Et lorsque tu déclares ta guérison, la Bible me dit que ce que tu dis finira par s'accomplir. C'est la seule dimension qui permet à l'homme de devenir le prophète de sa propre vie. Parce que quand on a le don de prophétie, même quand on a un ministère prophétique, vous n'êtes pas là seulement pour prophétiser pour les autres, mais vous pouvez aussi prophétiser pour votre propre vie. Je l'ai vu dans la vie de David. À un certain moment, il n'avait pas l'argent pour aller consulter un prophète. Mais il a vu la menace de Saül. Il s'est levé, il a dit, moi, je ne mourrai point, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est accompli. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit prier. Il y a quelqu'un qui doit prier par la foi. Il y a quelqu'un qui doit exercer sa foi. Oui, je suis dans le chômage. Mais Seigneur, ce mois-ci ne va pas finir que je serai engagé quelque part. Parce que je me vois, bien aimé, tu vois que ton salaire n'est pas suffisant. Oui, tu peux faire une déclaration. C'est possible. Là où tu es, bien aimé, tu vas t'élever. Je me souviens encore d'un enfant à Brazzaville, un papa qui m'a dit, docteur, ce que je reçois comme salaire ne suffit pas à couvrir tous mes besoins. Je suis en train de prier que l'Éternel Dieu me fasse grâce. Je vais connaître une augmentation. Bien aimé, on a prié. Je me souviens encore, on était au bureau. On a prié avec lui. Quelques semaines après, il va se retrouver dans une ville avec son directeur. Et le directeur lui pose la question de savoir, je vois comme si tu n'es pas engagé comme auparavant. Combien veux-tu que je puisse te payer? Et pendant qu'il lui pose cette question, alors il va se déplacer pour aller causer avec une autre personne. Le directeur se déplace, mais lui reste dans le bureau. Il prend le téléphone, il me dit, papa, regarde ce que je suis en train de voir en face de mon directeur. Est-ce que je dois lui répondre? Je ne sais pas si c'est un piège. J'ai dit non, mais tu as demandé à l'Éternel. Tu as demandé à Dieu. Alors dis-lui ce que tu penses. Et il lui a dit, je préfère avoir un salaire de tel niveau. Et son directeur lui dit, tu vas travailler entre ces deux villes. Tu acceptes d'être à cheval. Je veux répondre à tes doléances, mais toi aussi, je vais t'augmenter le travail. Tu vas superviser les deux villes. Dieu finit toujours par honorer la foi. Ce matin, quelqu'un va prier ce matin, dire au Seigneur, je n'aimerais pas te mettre des paroles dans la bouche, mais je sais que là où tu es, bien-aimé, le monde des possibilités illimitées, c'est le monde de la foi. Alors élève ta voix, commence à prier par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Oui, ton berger est là. Oui, ton maître est là. Oui, ton créateur est là. Si tu ne doutes point ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Jésus, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Prie Dieu. Oui, je crois en toi. Sois béni, créateur oui, de l'univers. En toi.